À 33 ans, je me suis retrouvée seule et célibataire. Et finalement, est-ce que c'était pas la meilleure chose qui pouvait m'arriver ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de célibat. Mais célibat quand on a 30 ans ou plus et qu'on a des projets de fonder une famille. Je vais vous raconter surtout mon expérience, ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé ces derniers mois. Parce que si vous l'avez vu, ces derniers mois, j'ai perdu mon travail. Je vous rappelle qu'ici, on est au club des losers. Et donc, en tant que mère, eh bien effectivement, 2025 ne m'a pas gâtée. Puisque je me suis séparée et que finalement, dans la foulée, j'ai commencé à faire un burn-out et donc j'ai quitté mon travail. Cette année restera probablement vraiment dans des annales parce que vraiment j'ai enchaîné. Et encore, pour les assidus qui suivent le podcast, vous savez que de toute ma vie, je ne m'étais jamais fait chier dessus par un pigeon. Alors que là, en 2025, j'ai eu la grâce et l'honneur de me faire chier dessus vraiment dans le même mois, 2 fois. Et donc je peux dire que vraiment cette année m'a réservé les meilleures surprises. Parlons peu, parlons bien. Quelques éléments de contexte. J'étais avec donc mon ex. Pendant 4 ans, on avait fait effectivement une pause, mais c'était une relation sérieuse. Surtout, c'était ma première relation sérieuse que j'avais. Donc j'avais, je suis nulle en calcul mental. J'ai 33 ans, 4 ans. À 29 ans, finalement, j'avais ma première relation. Et c'est vrai que j'ai des hauts standards parce que j'ai le malheur d'avoir un père très capable. Et donc, je suis plutôt difficile à choisir mes hommes. Like girl watch. Et donc, c'est vrai que quand j'ai rencontré cette personne il y a 5 ans maintenant, je me suis dit que c'était l'homme de ma vie. Et d'ailleurs, tout est allé très vite. Quand on s'est mis ensemble pour la 2e fois, bon, il y avait quelques indices, on avait quand même rompu, mais quand on s'est mis ensemble pour la 2e fois, très vite il a emménagé chez moi. On a même pris un chien que vous pouvez entendre dans ces vidéos, ou même parfois apercevoir sur mes genoux. Et donc, pour moi, c'était du sérieux. Je me projetais énormément. J'avais dans ma tête, en tout cas, voilà, le désir de créer un foyer ensemble, pourquoi pas acheter un bien en commun, pourquoi pas se marier. Et bon, après pour les enfants, pour des raisons qui nous sont propres, c'était pas au programme. Mais je me projetais et pour moi, c'était le bon. Sauf que, effectivement, 4 ans plus tard, eh bien, prise de conscience, ce n'est pas l'homme de ma vie. Et donc, il y a eu cette rupture et je dirais quand même que je trouve que les ruptures à 30 ans passés, ce ne sont pas les mêmes qu'à 20 ans, tout simplement parce que, hormis le fait de se séparer d'une personne, de passer de nous sommes meilleurs amis, on partage un quotidien ensemble, on se dit tout, d'avoir une épaule sur laquelle pleurer, d'avoir une béquille sur laquelle se reposer, et aussi d'avoir un meilleur ami qui vous suit, vous aide dans des tâches quotidiennes. Je suis pas en train de parler de l'amour, je suis en train de parler d'un colloque vraiment de qualité là. Vous avez compris, on passe vraiment d'une vraie intimité à plus rien du tout, et donc vous perdez quelqu'un, un proche, vous devez faire le deuil de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Pour moi, ça a été évidemment très difficile parce que ce deuil, il a été doublé de ce que j'appellerais vraiment le phénomène de la rupture post-30 ans, qui est aussi de se résigner quant à un futur en commun. Et effectivement, je sais pas lequel des deux fait le plus mal, parce que quand j'ai réalisé que à mon âge, il fallait que je recommence tout depuis le début, parce que, par exemple, moi j'ai des projets de créer une famille, j'ai désormais des projets d'enfants. Baby fever m'a eu. J'ai pris conscience que je devais tout recommencer depuis le début et ça m'a effrayée quand je me suis dit que peut-être il y avait cette éventualité qui faisait que jamais j'y parviendrais. Dans ce tamas de dramatitude, je me suis dit quand même qu'il y avait des aspects assez positifs à tout ça, à toute cette histoire. C'est que finalement, ce vide laissé, que ce soit le vide de la personne, de l'autre, et aussi le vide de projet, laisser la place à du nouveau. La première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est que j'ai réalisé que j'étais maintenant un peu maître et capitaine de mon navire et que je pouvais à tout moment faire des choix, qu'ils soient des choix faciles du quotidien, c'est-à-dire ce que je veux manger, ou que ce soit des choix un peu plus impactants, comme par exemple le fait que j'ai pu aller me refaire une petite santé à la campagne lorsque j'ai fait mon burn-out. Parce qu'effectivement, je pense que si j'avais été en couple, pendant cette période-là, je me serais peut-être pas autorisée à partir plus de 3 mois
à la campagne pour me rouler dans l'herbe, respirer l'air frais et me refaire une petite santé. Donc ça a été quand même l'opportunité de me remettre au centre de mes priorités et de vraiment pouvoir travailler sur ce qui devait être travaillé et aller mieux. Et donc finalement c'est peut-être très bien tombé cette rupture, parce que je pense que dans un autre monde, dans un autre espace-temps en tout cas, je ne me serais pas autorisée de partir loin de quelqu'un que j'aime beaucoup, ou voilà, de faire ce choix de tout couper pour vraiment me concentrer sur ma santé et mon bien-être. Et donc, effectivement, en quête de choses très positives, je me suis dit, trop cool, je redeviens vraiment la seule à décider, à prendre des décisions concernant ma vie. Donc j'ai l'opportunité de créer une vie à mon image. C'est génial, c'est un petit peu, tu sais, c'est comme dans les films, c'est la prise de conscience que tout est possible, fait que généralement t'envoies les chiens. Et c'est là la période presque la plus fun, où tu vas un peu presque dans l'excès. Alors moi j'ai pas vécu ça parce que j'étais en burn-out, donc toutefois, c'est vrai quand même, je me suis laissé l'opportunité dans la tête, juste l'espace mental, ça suffisait à me faire aller mieux. Ce que je me suis dit, c'est que je passais de cette peur d'être seule, de cette peur de pas pouvoir construire ma famille, à cette pure liberté qui est de dire, en réalité, c'est très excitant quand tu te dis que tout est possible. Tu passes d'un schéma plutôt anticipé, dans lequel tu t'es déjà projeté, à tout est possible. Demain, je peux vivre la vie que je veux. Demain, je peux être avec qui je veux. Je peux être avec personne. Je peux faire les choix que je veux pour moi. Je peux déménager. Je peux partir à l'étranger. Je peux prendre un deuxième chien. Personne ne va me faire de commentaires, ou je vais devoir négocier avec personne cet emploi du temps. Mais malheureusement, ici, on est sur une chaîne où on parle vrai. Je suis là un petit peu pour dire la vraie vérité. Ce qui est important pour moi, c'est qu'on voit partout, surtout dans cette ère où les gens sont parfaits, où les gens ont une vie idéale, tout n'est pas positif, il n'y a pas toujours de happy end. Et il me tient à cœur aujourd'hui de dire que par exemple, là j'ai aucune happy end à vous proposer actuellement. Je vis cette période, cette période, même si on peut se dire pleine d'opportunités, même si on peut se dire qu'elle est pleine d'espoir et qu'elle est pleine de renouveau, et que c'est aussi l'occasion peut-être de me retrouver avec moi-même, d'être bien avec moi-même. Sauf que si vous êtes ici, il y a peut-être une part de vérité à assumer aujourd'hui. En tout cas, moi, je vais vous partager comment je vois les choses. Et je vais être totalement transparente en vous disant droit dans les yeux que rompre à 33 ans, c'était pas la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Parce que tout simplement, ça fait pas partie de mes projets. Et que même si ça m'a ouvert les opportunités de créer cette chaîne YouTube parce que j'avais le temps et l'espace d'aller courir, parce que j'avais le temps et l'espace, mine de rien, construire une vie à deux, la partager de l'amour, transmettre, ce sont des choses qui sont très chères à mon cœur. Et donc, le fait de ne pas être sur cette trajectoire-là me pèse beaucoup. Vu que cette chaîne s'appelle Anti-Héros et que j'ai créé un podcast aussi avec ce même fil rouge, il est important pour moi aussi de partager des expériences qui sont réalistes. Comme je le disais tout à l'heure, c'est que on voit beaucoup sur internet soit des belles histoires, soit dans la littérature, ou soit dans les films. On nous raconte que tout finit toujours par s'arranger, et j'aimerais bien qu'on parle aussi du processus quand on ne sait pas, qui peut être très dur à vivre. En tout cas, je vais parler en mon nom et pour moi, et que le fait de ne pas savoir, les gars, vous savez pas à quel point ça me démange d'aller voir une cartomancienne ou je sais pas, une diseuse de bonne aventure, ou je sais pas qui, pour juste qu'elle me rassure en me disant tu auras ce partenaire, tu auras ces enfants, calme-toi, profite du chemin, tout ira bien. Parce que le fait de me dire, et c'est ça qui est un peu la clé de ce podcast, c'est que j'en suis venue à accepter 50% qu'en fait je reste jeune, j'ai que 33 ans, et que même si je veux plusieurs enfants, aujourd'hui il y a des alternatives, contraignantes certes, mais elles existent. Et les autres 50%, c'est accepter que dans cette vie, je n'ai pas de partenaire et que je n'ai pas d'enfant, et que finalement je trouverais bien un moyen de distribuer de l'amour et de l'affection à quelqu'un d'autre, par d'autres moyens, avec d'autres humains, et que finalement cette quête-là, elle sera quand même assouvie quelque part, parce qu'il n'y a pas qu'une seule forme, et que finalement être dogmatique, ça rend vachement malheureux. Mais je pense que accepter aussi que ma vie ne soit pas remplie telle que je l'aurais voulu, ou en tout cas
que ce schéma-là n'existe pas. C'est essentiel pour moi parce que je crois que j'ai une peur très forte, c'est d'être dans le déni et puis de me réveiller à un âge où je pourrais plus construire du tout cette vie parce que ce sera ni biologiquement possible, ni techniquement, ni rien du tout possible et que la pilule soit très dure à avaler. Et donc je crois que je préfère me faire à l'idée en me disant ça peut arriver, mais honnêtement à ce stade du jeu, et peut-être parce que je suis encore jeune, j'espère, je reste très optimiste, tout est encore possible, mais j'avoue m'être retrouvée seule avec moi-même et avoir fait ce contrat moral que ce sera pas la fin du monde si je suis seule, ce sera pas la fin du monde parce que je trouverai de toute façon une manière de transmettre et de donner de l'amour. Donc c'est un peu la solution dégradée hein. Pour ceux qui travaillent dans le digital, j'en suis à me dire il y a un scénario dégradé, il y a le scénario cible, mais ma foi, généralement dans le digital on fait souvent le dégradé quand même, hein. Pas beaucoup la cible. Mais bon, bref, je m'égare. Et donc en conclusion de cette vidéo, je pense que il y a plein de personnes qui vont regarder cette vidéo en ayant le moral dans les chaussettes, pensant trouver des leviers, de se dire que tout ira bien, ou des réponses à leurs questions, ou bien que je puisse leur partager un de mes vécus en disant mais vous inquiétez pas, en fait je vous raconte tout ça, mais la semaine dernière j'ai rencontré un gars à la boulange et en fait on a été se marier à la mairie samedi dernier. Timing short. Mais en tout cas je trouve ça bien aussi de partager des témoignages de personnes qui sont dans un process et qui n'ont pas forcément... Il n'y a pas forcément de conclusion positive à toutes les problématiques qu'on rencontre en tant qu'humain. Je pense qu'il y a des choses qui sont essentielles, c'est de trouver autour de vous des personnes qui sont capables de vous entendre, de vous écouter. Il se trouve que par exemple, je ne suis pas seule dans mon cas, dans ma bande de copines. Je ne suis pas la seule, célibataire, sans enfant, et qui a ce projet-là. Donc déjà, le fait d'avoir des exemples autour de moi qui partagent cette petite inquiétude, fait qu'on se sent moins seul et en tant qu'animal, on aime bien être en meute et savoir se reconnaître pour se rassurer mutuellement. Et donc je suis tout à fait rassurée. Mais aussi, je pense qu'il faut, si vous en avez l'occasion avec des personnes de confiance, aka des membres de vos amis, des membres de votre famille, auquel cas, je pense que c'est des sujets qu'il faut évacuer si jamais ça vous tient à cœur, parce qu'il ne faut pas garder ça. Surtout si ça vous impacte et vous touche très profondément. Moi je sais que c'était pas mon cas quand j'étais très jeune, mais j'avais des copines qui très jeunes disaient je veux des enfants, je me visualise maman, et qui pour elles être maman représente énormément. C'est pas mon cas, mais ça reste une projection, quelque chose qui me tient à cœur, et aussi faute à mon frère qui a fait un enfant merveilleux et parfait et qui m'a donné envie de faire la même chose, voilà, parce que j'ai pas de personnalité, que je suis influençable. On arrive à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais vous êtes dans le même cas que moi et que vous souhaitez partager votre expérience et ce qui vous tient à cœur, surtout n'hésitez pas, en barre de commentaires, c'est fait pour ça. Si vous souhaitez aussi soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à mettre un like. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite le meilleur, en espérant qu'un jour il y ait une happy ending, même si je pense qu'on peut être le capitaine de son navire. Pour ma part, je pense que l'équipage du navire est déterminant et que finalement, même si vous ne faites pas toutes les visites, même si vous n'allez pas exactement où vous voulez, assurez-vous au moins que l'équipage du bateau soit de qualité, parce que vous pourrez traverser les marées, les tempêtes avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de gaieté et beaucoup plus de confiance. C'était vachement poétique et deep ça. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!